Bienvenue pour la vidéo 14 de notre défi Ikigai pour trouver notre mission de vie avec Hector Garcia et Frances Miralles, la méthode pour découvrir sa mission de vie. On est à l'étape numéro 14, je t'invite à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait pour recevoir toutes les futures vidéos afin de suivre les 35 étapes de la méthode Ikigai pour trouver sa voie. Je te rappelle que cette vidéo et cette série de vidéos est faite pour toi si tu es dans cette situation de mal-être professionnel où tu te poses vraiment des questions sur ton travail, sur ta situation professionnelle et que tu aimerais en changer et c'est ça le principal, te réveiller tous les matins avec la puissance pour aller bosser. Étape numéro 14, elle est hyper intéressante, elle a une valeur très très forte à mes yeux, elle m'a beaucoup fait cogiter, elle m'a rappelé à des choses essentielles. Elle est sur le pouvoir des mots. Dans un projet de reconversion, c'est très important de prendre conscience que finalement, donner des mots et utiliser les bonnes paroles pour nos projets d'avenir sont importants. Les auteurs nous invitent donc à réfléchir sur le sens des mots. Ils nous rappellent par exemple qu'en programmation neurolinguistique, par exemple, les mots ont une force extrêmement importante. La programmation neurolinguistique, tu sais, c'est cette cousine de l'hypnose qui permet des thérapeutes, par exemple, de t'accompagner dans, je sais pas, enlever une addiction, par exemple, ou supprimer une phobie, ou t'accompagner dans un projet professionnel pour atteindre un objectif et développer ta confiance en toi, par exemple. C'est une pratique que j'ai étudiée, j'ai la chance d'avoir passé un diplôme de technicien en programmation neurolinguistique, et c'est vrai qu'il rappelle simplement que, on va préférer utiliser des mots positifs que des mots négatifs en PNL. Par exemple, plutôt que de dire je sais pas faire, on va dire je vais le faire ou je vais apprendre à le faire. On va toujours avoir une connotation positive puisque on sait que neurologiquement, les mots construisent des habitudes et des réflexes de pensée, des systèmes qu'on pourrait appeler des drivers et qui parfois nous bloquent et parfois sont des ressources très très puissantes. Quand on est capable de dire plutôt que je vais essayer, je vais le faire, quand on remplace ça, c'est tout à fait différent l'énergie qu'on va aborder face à une problématique ou face à un objectif. Donc c'est intéressant que tu te poses la question de la façon dont tu parles, la façon dont tu poses les mots. Je t'invite à y réfléchir et pourquoi pas tourner de façon positive les mots que tu utilises. Ça, c'est la première chose qu'ils nous expliquent. La deuxième chose qui est super, et ça franchement je l'avais jamais vu, ils nous parlent du cône d'apprentissage. En fait, ils veulent nous mettre en évidence que les mots et le fait de les écrire, d'écrire ce que l'on pense, est une solution qui a été prouvée scientifiquement que nous apprenons beaucoup mieux lorsqu'on écrit que lorsqu'on regarde simplement ou lorsqu'on reste juste dans l'univers de la pensée. À ça, ils veulent bien entendu nous aider à concrétiser nos projets professionnels. C'est-à-dire que tous nos projets, on va pouvoir les mettre sur papier. Nos rêves, nos objectifs, il faut les mettre sur papier. Le futur qu'on s'imagine, il faut l'écrire et l'imaginer. Alors pour ça, je vais quand même te décrire en fait un modèle qui est super intéressant que j'ai recopié du coup parce que vraiment celui-ci il me parle et je pense qu'il va t'intéresser. C'est le fameux cône de l'apprentissage de Edgar Dale. Un modèle qui explique en fait la façon dont on apprend le mieux. En fait ici tu as au centre donc la pyramide, enfin le cône, ils appellent ça le cône, dans lequel en fait tu vas retrouver ici à droite donc le pourcentage d'intégration des informations que tu vas obtenir en lisant. À droite, tu vas donc voir que c'est la lecture et par le regard et la lecture. En fait, quand tu lis un bouquin, pour faire très simple, tu retiens que 10% des informations. Voilà. Quand tu vas avoir un cours magistral, c'est-à-dire une explication théorique d'un cours, par exemple, tu vas retenir 20% des informations en moyenne. Lorsque tu vas voir une image, un graphique, quelque chose de visuel, comme par exemple cette image là que tu es en train de regarder, tu vas retenir 30% des informations qui vont être dites dans cette vidéo par exemple. Si par contre tu as un film, une démo, un PowerPoint, quelque chose d'explicatif, de constructif, de pédagogique, là tu vas souvent retenir la moitié de ce que tu as vu. Le meilleur, et là on arrive vraiment dans les points intéressants, c'est lorsque tu as un débat, un schéma, une synthèse, un atelier. Donc c'est-à-dire quand tu as un échange à la fois vocal et une écriture, c'est-à-dire que tu parles puis tu écris pour concrétiser ce que tu as dit, poser les idées, tu vas retenir 70% de ce que tu as écrit. Ça c'est le principe des fiches de lecture par exemple. C'est vraiment le pouvoir de l'apprentissage, il se fait par là. Par exemple, le simple fait que moi j'ai recopié ça après l'avoir lu va me permettre de retenir 70% des informations qui sont là. Il est probable que j'oublie une ou deux informations sur la colonne.
Par contre, la dernière étape qui est géniale, c'est le fait de simuler une expérience réelle, c'est-à-dire de le mettre en pratique, ou d'enseigner un savoir que tu as écrit ou appris, va te permettre de t'en rappeler à 90%. Ce que je suis en train de faire là, en fait, va me permettre de retenir 90% des informations qui sont sur cette feuille. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que si tu réfléchis bien à la façon dont toi tu fonctionnes dans ton quotidien, tu te rends compte que souvent on va plutôt être dans les schémas, on lit, on pense, on regarde, mais on n'écrit pas, on n'agit pas. On est rarement ici ou pas toujours. Peut-être que si tu l'es, c'est super parce que c'est vraiment une super compétence qui va te permettre d'avancer très vite et de concrétiser tes rêves et très facilement trouver aussi ta mission de vie et ton ikigai. Parce qu'en fait, ce qui est important là-dedans, ce que les auteurs nous invitent donc à réaliser pour passer à l'action, c'est de poser en fait des mots sur nos projets. C'est-à-dire que là, actuellement, tu as certainement au fur et à mesure des vidéos que tu es en train de regarder et qu'on est en train de faire ensemble, tu dois avoir des idées, des projets qui émergent, des envies. Ce qui est intéressant, c'est pas que d'en avoir un, si tu en as plusieurs, c'est formidable. Si par exemple tu as envie de maigrir, c'est une super chose. Si tu as envie de construire une entreprise, de devenir entrepreneur ou de te mettre à ton compte, c'est une deuxième chose super et tu peux très bien cumuler les deux. Les deux ne sont pas obligés d'être atteints en même temps, au même moment, etc. Ce qui est intéressant, c'est de mettre un mot sur chacun de ces projets. Parce que en mettant un mot et en l'écrivant sur ton agenda, sur tes petits carnets, tu vois, par exemple, moi je voulais te montrer ça, mais ça, c'est des carnets que j'ai remplis, dans lesquels j'ai beaucoup, toutes mes formations en hypnose, PNL, en coaching, etc., elles sont là-dedans. Et tu vois, j'utilise beaucoup de schémas, de dessins, etc. Et je me rends compte que quand je relis, que je regarde ça, je me rends compte que tout ça, c'est déjà dans ma tête. Parce que je l'ai expérimenté. La plupart des informations sont dans ma tête. Et il suffit de juste regarder l'image pour que ça revienne. Ce que je veux dire par là, c'est que les auteurs nous invitent à donner des noms à nos projets. Par exemple, le projet moi que j'ai porté, qui était ma reconversion en tant que coach, je l'ai appelé Métaformosé. C'est le premier nom que j'ai donné à ce projet-là. Et le fait de lui avoir donné un nom, quand je dis par exemple à quelqu'un, à ma chérie par exemple, je dis moi je vais travailler sur Métaformosé aujourd'hui. Et le projet Métaformosé, quelque chose de très concret, quoi. C'est quelque chose à laquelle je donne du sens et qui est synthétisé dans une petite succession de mots et qui m'aide du coup à concrétiser ce projet-là, à le faire avancer. J'ai 3-4 projets comme ça. Ce que je faisais pas par contre, j'avoue, c'est de donner des noms à des projets comme par exemple, moi là je fais pas mal de sport à la maison pour justement me dynamiser, garder en forme, parce que je reste beaucoup finalement assis et donc j'essaie de compenser cette action. Il faut que je lui donne un nom. Et ça c'est quelque chose que je vais par exemple appeler, je sais pas, là je vais trouver un truc, Make Me Strong, tu vois. Ouais, c'est pas mal, ça Make Me Strong, ça me parle. Je vais peut-être changer, hein. T'as le droit de pivoter quand tu veux, il n'y a pas d'obligation. D'ailleurs, c'est peut-être même un peu pourri comme truc. Bref, ce qui compte, c'est que tu comprennes que ton projet, tu dois lui donner un nom. Et je t'invite à le mettre en commentaire sous la vidéo, à me donner aussi évidemment ton feedback sur ce que tu as trouvé, que tu aimerais plutôt que j'arrête dans mes vidéos, ou que tu voudrais que je continue, ou que je développe à nouveau. Peut-être que tu as des questions qui émergent. Franchement, laisse-moi une question, ça me fera vraiment super plaisir. En tout cas, je te remercie simplement et je te félicite de suivre ces vidéos parce que c'est un énorme travail que tu es en train de faire sur toi. C'est un vrai chemin que tu es en train de tracer. Et je suis convaincu à 200% que tu es sur la voie pour vraiment trouver ton épanouissement professionnel, personnel, et je t'encourage dans ce sens. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On va passer dans le passé. On a traversé 15 étapes qui étaient celles du futur. Là, maintenant, les auteurs nous invitent à voyager dans le passé. On va regarder peut-être des choses derrière nous dans notre rétroviseur. Peut-être qu'on va révéler des zones d'ombre. Je sais pas, j'ai pas encore fait les étapes, mais je suis très curieux de la démarrer très rapidement avec toi demain. Je te dis à ciao, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et un petit pouce, à plus.